Velux, c'est une société qui a été créée il y a bientôt 70 ans. On va fêter le 70e anniversaire prochainement. Ça a été créé par un ingénieur danois qui s'appelait Willum Kjær Rasmussen et qui a répondu à une consultation de l'État danois durant la Deuxième Guerre mondiale pour aménager des salles de classe dans les combles à un moment où le bâtiment était en crise. Le cahier des charges de Willum Kjær Rasmussen était de créer une fenêtre de toit au moins équivalente à la meilleure des menuiseries verticales. Tout de suite, il a perçu l'apport que pouvait avoir une fenêtre de toit dans le confort de vie, dans l'habitat. Et Velux, c'est la contraction de V pour ventilation et Lux pour lumière, puisque notre métier, c'est d'apporter de la lumière naturelle et de l'air frais par le toit. En tant que leader sur le marché, on a un devoir, c'est d'avoir la meilleure offre produit, de l'entrée de gamme jusqu'au très haut de gamme. Velux a créé une solution pour remplacer les vieux Velux par les nouveaux, sans endommager l'intérieur. Donc ça, c'est un premier marché. Et ensuite, il y a le marché de l'entrée de lumière, qui est quelque chose de prépondérant aujourd'hui, donc qui est lié aux économies d'énergie aussi, et qui consiste à augmenter l'entrée de lumière dans une maison, ce qui va favoriser le bien-être dans une pièce, quelle qu'elle soit, chambre, pièce à vivre ou autre. Velux a été le premier fabricant de menuiserie industrielle à adopter un double vitrage, et ce, avant la fin des années 60, à l'époque où aucune menuiserie verticale n'avait encore adopté le double vitrage. On peut dire que Velux, là-dessus, a été visionnaire et a anticipé les besoins d'isolation pour le confort de vie avant qu'il y ait une contrainte économique liée à la hausse du coût des matières premières lors du premier choc pétrolier. Et l'innovation a toujours été au cœur de l'ADN de l'entreprise. Innovation, par contre, qui devait être perçue comme utile. Chez Velux, on ne développe pas d'innovation gadget. C'est l'inventeur de la fenêtre de toit. Donc la fenêtre a évolué avec son temps. Elle a évolué aussi par rapport aux remontées terrain, c'est-à-dire aux demandes des particuliers. Donc elle a évolué dans le bon sens, que ce soit au niveau thermique, que ce soit au niveau fonctionnel, que ce soit au niveau qualité de fabrication. Toutes nos fenêtres sont des fenêtres bois et aluminium. Bois intérieur, aluminium extérieur. Que ce soit les fenêtres en finition bois naturel ou les fenêtres avec des finitions blanches, c'est du bois aussi, mais avec une coque polyuréthane moulée à 800 degrés autour. On a un classement de façade à 35 décibels au niveau de nos fenêtres pour le classement acoustique. Et on a un UW de 1,4. Tous nos produits sont compatibles dans le temps, et ce depuis le début et depuis le lancement de la marque. Ça fait partie du cahier des charges du développement de nos produits. Il y a possibilité de remplacer une fenêtre de 25 ans aujourd'hui par une fenêtre neuve sans avoir modifié le tableau intérieur. Donc pour nous, c'est un plus. Nous avons un centre de formation à Morangis, dans la banlieue parisienne, où nous recevons presque 1 millier d'entreprises chaque année qui viennent se former à la pose de nos produits et aussi qui viennent se former pour mieux conseiller les clients pour répondre à leurs attentes. Vous comprenez qu'on touche à l'étanchéité de la couverture et donc du bâti. Et donc il vaut mieux faire appel à un professionnel pour poser une fenêtre de toit, clairement.